Allez, salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir peindre les fauteuils comme promis. Et bonne nouvelle, j'ai reçu mon logiciel. Bon, donc ça, il fallait qu'on vienne le peindre en noir. Donc, la bombe de noir satiné. Donc c'est parti, j'espère que je vais l'avoir acheté parce que la bombe est quasiment vide. Donc c'est parti, on peint. Donc voilà, ça c'est fait. Et là, il n'y a rien de sorcier, il y a juste à peindre ça en noir satiné. Je le mets de côté. Je prends tout de suite les deux autres pièces qui servent à reposer les fauteuils dessus. On va peindre ça tout de suite. Ça, je vais venir le reprendre ensuite avec du noir brillant. Donc, à la bombe, c'est assez rapide. Et après, on va venir peindre les fauteuils. Donc ça, je mets ça là-dessus, sur le tourniquet, juste à côté. Je peins celle-ci. Donc, je check en même temps. Voilà. Pas de trop mal. Voilà les amis. J'espère que vous le voyez bien avec la lumière. Voilà, et ça va faire sécher. Ensuite, on va venir peindre les fauteuils. Celui-ci, la banquette, et celui-ci. Avec mon mélange. Donc, du XF 54. Je sors l'aérographe et c'est parti. Donc il a été dilué à 50-50. Donc voilà. Allez, je pousse ça. Pardon. Et c'est parti. Et voilà. Voilà pour un. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'ai pas tout à fait le retour avec les caméras. Je le pose derrière. On viendra y remettre une couche après. Je vais en rajouter là-dedans. Voilà. Voilà pour celui-ci. Hop. Donc voilà, celui-là aussi il est prêt. Et là on va faire celui-ci. Ah. Faut pas de sorte qu'il fait les siennes. Pas mal. Voilà les amis. Donc on se retrouve après une fois que c'est sec. A tout de suite les amis.
Allez les amis, on se retrouve comme promis pour passer la deuxième couche. Donc ça y est, elle est sèche. Donc c'est parti. Voilà. Donc voilà. Deuxième couche passée. Et pour cette étape-là, ce sera bon. Après, on se retrouvera pour penser le XF1 ou 2, non, XF2, pour pouvoir le salir un petit peu avec une peinture bien diluée. On fera ça au pinceau et on viendra le nettoyer après avec un petit coton-tige. Voilà, donc on continue, on peint les trois autres éléments. Donc le deuxième fauteuil. Donc là, voilà, c'est bon. Voilà, le deuxième. Et on va terminer par la banquette. Je vais remettre un peu de peinture. Hop. Voilà les amis, c'est fait. Deuxième couche passée. Voilà. Donc moi l'aérographe que j'utilise, hein, c'est un aérographe acheté chez Wish. C'est une aiguille de 0,3 avec une pression de 1,5 bar à peu près. Donc voilà. Donc il y a le filtre ici pour empêcher d'avoir de l'eau qui sorte en même temps que la peinture. Et le filtre qui se trouve au niveau du compresseur aussi. Voilà. Que vous devez aussi avoir sur votre compresseur. Vous devez avoir un filtre aussi de toute façon. Donc voilà les amis. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour pouvoir faire le noir sur les fauteuils. Et puis, bah, tout de suite. Allez les amis, de retour. Donc, pour aujourd'hui, parce qu'il s'est passé un petit peu de temps entre le séchage et la boulette qui m'est arrivée. Alors, quand je vous dis qu'il m'arrive que des couilles, moi, enfin des bêtises, excusez-moi pour le mot. Le souci que j'ai eu, c'est que pour tous ceux qui ont regardé toutes mes vidéos, il y a une vidéo où je présente mon atelier. Et dans l'atelier, on voit ma grande étagère avec tous mes pots de peinture dessus. Et donc cette étagère-là tenait avec du double face, qui était normalement très résistant. Mais le problème, c'est qu'elle s'est cassée la figure. Donc j'ai eu plusieurs pots de peinture cassés. Et donc là, il a fallu que je la refixe, que je nettoie tout l'atelier. Enfin, que je nettoie. C'est ma femme qui a tout nettoyé, parce que moi, j'étais parti au boulot. Donc voilà, grosse galère. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Donc là, on va s'occuper de ce fauteuil-là. Je vais passer le noir. J'ai préparé ma petite dilution, vous voyez. Hein. Donc, bien l'essorer sur un papier absorbant. Et puis, on va venir frotter. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, voilà. Voilà. Moi, je me recule. Ça va pour le faire. Donc, voilà. On vient frotter. Comme ça, légèrement. On met pas de trop. Hein. Faut vraiment que ça soit pour avoir des marques. Il est bien, voilà. Donc autrement, très content, le week-end arrive. Là on est vendredi. Donc on le salit bien. Enfin, c'est comme ça que j'ai fait avec l'autre. Hein.
dessus, un peu sur le côté. Voilà, et ça sèche assez rapidement. Donc les autres fauteuils, je vais les faire hors caméra, évidemment, je ne vais pas vous faire voir tout. Donc voilà comment j'ai procédé, hein. On salit bien le fauteuil. Ensuite, excusez-moi, donc je vais mettre un petit peu de mon alcool à 70. Hein, celui-ci. Donc là je vais peut-être dézoomer un petit peu, ce sera mieux. Voilà. Donc alcool à 70, hein, que vous trouvez en grande surface. Toutes les peintures Tamiya, je les dilue avec ça. Toutes celles qui sont comme ça, hein, pas les énamels. Voilà. Donc ensuite un petit coton-tige. Hop. On va venir l'essorer un peu, évidemment. Et on vient frotter. Voilà, vous voyez, là on commence à voir l'autre peinture qui commence un peu à sauter. Je vais couper ici, voilà. Donc là, hop, on s'arrête. On n'enlève pas plus, pour moi ça fait une grande marque, mais ça peut donner un effet de blanc. Vous voyez, déjà rien qu'à la caméra, on voit qu'il y a un petit effet de brillant, comme sur du cuir. Voilà. Et donc on vient. Ça change un peu en plus la couleur du fauteuil, c'est pas trop mal. Donc on peut le rediluer, enfin remettre dans le alcool à 70. On vient frotter. Voilà, vous voyez, là ici, on commence à voir un petit peu du blanc d'en dessous, enfin du blanc, du gris de la grappe qui réapparaît. Voilà, impeccable. Je vais reprendre un autre. Ok. Donc sur ces angles-là, on peut insister un tout petit peu plus, hein, pour justement bien faire ressortir le brillant. Pour donner vraiment un effet cuir. Donc voilà. Je vais nettoyer. J'en mets un petit peu là-haut. Voilà, sur le dessus. Voilà. Donc voilà déjà ce que ça donne. Ok. Hop, hop, voilà. Ça rend pas trop mal. Donc, de ce procédé-là. Donc ça, le restant, les poubelles, hein, de toute façon, on peut pas récupérer ça. C'est pas bien grave. Je nettoie mon pinceau. Hop. Voilà. C'est un bio pinceau. Hein. Et de là, je vais prendre le XF. Alors attendez, moi je ne les ai pas avec que je me retrompe. Ouais, c'est ça. Le XF 54, qui est une peinture un peu plus claire que le XF 53. J'ai oublié le souhait. Hop. Et là, on trempe le pinceau dans celui-là. Je vais redézoomer un peu.
Là, on vient le frotter pour l'essuyer. Bon, pas trop non plus, parce qu'après vous avez plus de peinture. Et puis là, donc voilà, déjà il n'y en a plus. En plus le pinceau est tout petit. Voilà. Juste repasser un petit peu. Voilà. Ok. Voilà les amis. Comment que j'ai procédé sur cela. Alors vous voyez, on n'a pas tout à fait la même couleur hein, d'un fauteuil à l'autre. Bon, ça c'est pas grave. Hein, selon si les fauteuils sont plus ou moins sales, le cuir. Hein, ça c'est les fauteuils avant, donc vont toujours être un peu plus sales que ceux de l'arrière. Donc voilà, pour le fauteuil. Donc là les amis, pour moi celui-ci, il est pas mal. Il est prêt. Bon, puis là il est encore un peu humide, donc il va encore sécher. Donc voilà. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, hein, surtout vous n'hésitez pas, hein, vous me laissez plein de commentaires, des pouces. Merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. J'en ai plein qui sont arrivés là, j'en suis à je crois, 175 abonnés. Donc j'ai pas encore regardé là en arrivant, mais peut-être qu'il y en a un peu plus. Voilà, je vous dis bon week-end, à la prochaine vidéo. Je sais pas quand elle va sortir, la prochaine. Bon, celle-là déjà, il faut que je l'upload et puis que je la mette sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, vous faites beaucoup de maquettes et amusez-vous bien. Salut les amis.